Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Eh oui, l'été est là. Donc qui dit l'été dit les grandes vacances. Nous allons enfin avoir un peu de temps pour profiter de notre vie et de nos proches en islam. Il y a un temps pour le loisir et la relaxation, mais le musulman doit toujours avoir à l'esprit le rappel d'Allah Azzawajal et la préservation de sa religion. Alhamdulillah, l'islam propose un mode de vie idéal et parfait. Il y a donc de la place pour la relaxation, le délassement, le loisir et le temps libre. D'ailleurs, l'homme sage est celui qui prend un temps pour se remettre en question, un temps pour s'isoler et invoquer Allah Azzawajal et se rappeler de lui, ainsi qu'un temps pour se délasser, ce qui lui sera très bénéfique et profitable. Donc, partir en vacances, c'est un acte très louable et encouragé en islam. Mais, mes très chers frères et sœurs, il y a une chose très importante que vous ne devez pas oublier. C'est quoi? C'est la prière. Ne négligez pas la prière. Même si vous partez seul en vacances ou avec votre famille, ne la négligez surtout pas. Subhanallah, Allah Azzawajal nous a facilité son accomplissement pendant le voyage et des aménagements qui sont apportés pour la rendre possible et faisable partout. Donc, profitez plutôt de ce temps libre et précieux pour mieux soigner vos prières et maintenir ce rituel avec les autres membres de votre famille ou de vos entourages d'amis, dans l'espoir de parchever et d'améliorer ce second pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La terre entière m'a été donnée comme lieu de prière et comme moyen de purification. Tout homme de ma communauté qui atteint l'heure de la prière peut prier dans tout lieu. » Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et les vacances vous offrent un moment très propice pour entretenir vos liens de parenté. Vous aurez même le temps de visiter des gens que vous n'avez pas l'habitude de visiter ou que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ce qui est un acte très louable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Apprenez de votre généalogie ce qui vous permet d'entretenir vos liens de parenté, car l'entretien du lien de parenté suscite une affection vers les proches parents, un accroissement de la richesse et de la longévité. Et pendant ces vacances, n'oubliez pas de méditer sur la création d'Allah Azzawajal, notre Créateur, et méditer sur le cours de sa vie. Voyez si vous êtes sur la bonne voie ou bien s'il faut rebrousser chemin. Et prenez le temps de prendre de fermes résolutions pour se changer et s'améliorer. Réfléchissez sur votre lien avec Allah Azzawajal, sur le passé, le présent et surtout l'avenir. Méditez également sur la vie après la mort. Mes très chers frères et sœurs, le temps est la chose la plus précieuse que l'homme possède. Et l'homme sera jugé le jour du jugement dernier sur ce qu'il en a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié et approuvé par Sheikh Al-Albani rahimahullah que l'homme ne quittera le lieu du jugement dans l'au-delà qu'après avoir été interrogé sur la manière dont il a passé sa vie, ainsi que sur les activités auxquelles il s'est adonné. Comme les vacances sont d'habitude pour beaucoup de gens du temps perdu sans utilité ou au contraire, elles sont des nuisances à leur religion et à leurs mœurs, voici quelques propositions pour mieux passer les vacances et en profiter comme il se doit. 1. Prendre part au groupe de gens pieux qui apprennent le Coran. C'est la meilleure activité à laquelle tout musulman devrait passer son temps. Le prophète affirma dans le hadith rapporté par Al-Bukhari que le meilleur musulman est celui qui apprend le Coran puis l'enseigne. 2. La bienfaisance à l'égard des pères et mères et l'entretien des liens de parenté. Étant donné que le musulman pourrait négliger les droits des parents et des proches, occupés par les études, le travail ou tout ce qui est du même genre, une fois que les vacances sont là, avec le temps libre qu'elles procurent, le musulman doit compenser cette négligence en étant bienveillant vis-à-vis des parents et en leur rendant service. Il doit de même rendre visite à des proches et entretenir les liens de parenté. Il doit également les aider dans la mesure du possible. 3. Faire un voyage d'obéissance à Allah Azzawajal. 4. Il n'y a pas d'inconvénient à voyager pour découvrir les sites touristiques des pays musulmans, à condition d'être à l'abri des interdits comme la mixité, le fait de regarder les femmes ou les femmes regardant les hommes, qui s'exhibent et tout ce qui est du même genre. L'homme a besoin de se distraire, lui et les membres de sa famille, mais de manière conforme à la charia. S'il voyage de la sorte, il s'éloigne des péchés.
5. Apprendre un métier ou une carrière qui convient à son âge et à son temps libre dans le but d'en tirer profit dans sa vie. Et enfin, 6. Pratiquer un sport qui n'est pas religieusement condamnable et qui pourrait renforcer son corps et lui procurer de la force et de la vitalité. Le soleil de l'été, mes très chers frères et sœurs, devrait pourtant être un rappel de la chaleur de l'enfer pour les musulmans. Au lieu de cela, certains musulmans adoptent un mauvais comportement en faisant des excès durant les vacances. Mes très chers frères et sœurs, l'homme a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Cette adoration ne connaît pas d'interruption et il incombe à tout musulman d'accomplir ses obligations et d'éviter les interdits n'importe où et n'importe quand, dans la mesure du possible. Wallahu a'lam. Donc mes très chers frères et sœurs, ces vacances est une opportunité pour vous déconnecter de votre routine quotidienne stressante et j'espère que vous passerez des vacances réparatrices. Je vous souhaite d'excellentes vacances, amusez-vous et savourez chaque moment. Vivez pleinement vos vacances et partagez de joyeux moments avec votre famille et vos amis. Explorez des endroits magnifiques et ressourcez-vous. Et contemplez la beauté des choses qu'Allah Azza wa Jalla a créées. Et faites attention sur la route. Dites-nous, Inch'Allah, dans les commentaires où vous partez. Moi, pendant ces vacances-là, je reste chez moi, je ne bouge pas. Peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, j'essaierai de faire des lives, j'essaierai de faire plus de vidéos, Inch'Allah, bidnillah, voilà. Donc, je serai avec vous pendant les vacances, Inch'Allah. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bonnes vacances.